Donc, s'ajoutant à ce montant-là, c'est comme je disais tantôt, c'est une cotisation syndicale qui va être déposée dans votre compte que vous allez pouvoir planifier, et ça, tout au long du conflit. Donc, peu importe la durée du conflit, les travailleurs et travailleuses d'énergie électrique vont cotiser un montant équivalent entre 25 et 30 000 $ en plus du 50 000 à tous les mois pour vous aider à vous supporter dans votre conflit. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, c'est une aide financière, on le sait, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est sûr, ce qu'on souhaite, c'est la reprise des discussions. On veut un règlement, c'est bien clair, c'est un dossier qui vous appartient. Je pense que c'est important de vous supporter, de lancer un message aussi à RTA, que vous n'êtes pas seul. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Si RTA pense que c'est le dernier move qu'Énergie électrique vont faire pour supporter les travailleurs dans le Nord, ils vont faire un saut, parce que c'est pas le dernier. On a plein d'autres idées. Je demande à la direction la reprise des négociations. Ce qu'on souhaite, c'est un règlement. On veut que le message se rende. S'il n'y a pas de règlement, si RTA continue à faire la sourde oreille, il y a de l'argent qui a été déposé aujourd'hui. Mais évidemment que les gens d'énergie électrique, tous les travailleurs et travailleuses d'énergie électrique, ont des bonnes idées et j'ai l'impression qu'on va se revoir dans les prochaines semaines. Donc, je vais laisser le soin à Marc de peut-être conclure. Avant de terminer, on a fait un brunch conférence, tous ensemble, il n'y a pas très très longtemps, qui a été un succès, soit dit en passant, avec M. Deschênes, qui était notre conférencier, nous parlant un peu de la situation de l'aluminium et des marchés. M. Deschênes avait, lors d'un téléphone, mentionné qu'il donnait son cachet aux travailleurs et travailleuses d'Alma, parce qu'on avait à ce moment-là 500 $ à lui remettre, mais il nous avait mentionné qu'il voulait donner 500 $ aux travailleurs, dans le fond, son cachet lors de cette conférence-là. Ce 500 $-là, c'était en bourse d'études à ceux qui pouvaient évidemment s'inscrire. On avait demandé à Marc de récupérer les noms. Donc, ce qu'on voulait, c'est de faire un tirage aujourd'hui et de remettre, je pense que c'est important, la bourse d'études équivalent à 500 $ de M. Deschênes, qui, lui, était à ce moment-là notre conférencier lors de notre brunch conférence. Je pense que c'est important de le souligner. Je pense que c'est important que les médias le soulignent aussi, parce que M. Deschênes fait son effort, tout le monde fait son effort, puis c'est encore une fois un 500 $ de plus qui va aider une famille là côté. Il s'agit du confrère Rémi Tremblay pour sa fille Sophie Lisa Tremblay, qui va au cégep. Bravo! Donc, en conclusion, merci beaucoup. Je pense que vous faites... vous êtes courageux, courageuse, tout le monde. C'est pas évident d'être à lockout. On le vit pas nécessairement, mais je peux vous dire qu'indirectement, on le subit, on le vit. Alcan, RTA, pour pas les nommer, essaie de nous bâillonner, vous le savez. On va continuer tout simplement à, je pense, à démontrer que la liberté d'expression, c'est un must dans notre province, dans notre région. Je pense qu'on va continuer à s'exprimer et à dénoncer certaines choses. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a du travail qui se fait justement à la CRT. On a déposé une plainte. Des dates devraient très bientôt être soulevées. Et évidemment qu'on va plaider la liberté d'expression et le droit et notre devoir comme organisation syndicale de dénoncer, je pense, des choses aussi importantes que ceux-là. Parce que vous n'avez pas choisi d'être locauté. C'est la direction qui a décidé de fermer cette aluminerie-là. Puis si on accepte ça aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche en 2015, et le message est important, à cette même entreprise de fermer l'ensemble des installations et de pousser l'énergie libérée par la fermeture de ces usines-là, étant donné qu'aujourd'hui, le message de RTA, c'est pas le contrat, pas de travail. On est très inquiets, mais on se laissera pas faire là-dessus. Puis s'il y a des choses à dénoncer, on va les dénoncer. Puis c'est de notre responsabilité comme organisation et qu'ils comprennent et qu'ils sachent très bien. Là-dessus, je passe le message à Marc.
Mes premiers mots vont aller aux travailleurs d'énergie électrique, des confrères braves, puis qui ont compris aussi la nécessité de la solidarité. Merci de contribuer au rapport de force. Merci de nous donner la chance, de nous donner les moyens concrets d'être capable de poursuivre cette lutte-là jusqu'à notre victoire finale. S'il y a un succès qui est démontré depuis le début de cette lutte-là, c'est le cheminement des syndicats, autant régionaux, nationaux qu'internationaux. On peut se féliciter qu'au cours des dernières années, justement, puis sûrement avec la contribution de RTA, qui nous a poussé à réaliser qu'on n'a pas le luxe de guerre fratricide. On n'a pas le luxe de guerre de drapeau. On n'a pas le luxe de rester insensible à ce qui arrive à notre voisin. Donc ça, la solidarité qui est en train de se bâtir, effectivement, puis je suis content que Pierre le dise comme ça, parce que c'est la réalité. En 2014, on était tous ensemble pour négocier notre fonds de pension. On connaît les enjeux qui s'en viennent, puis la volonté de l'employeur de mettre fin à notre régime à prestations déterminées. L'employeur a lui-même décidé de nous attacher à la même date, soit en 2015. L'intention de Rio Tinto n'est pas de grossir notre rapport de force, bien sûr, et de nous faire goûter la même médecine. C'est ça qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, malheureusement, même si c'est difficile, ça prend tous les allures d'une bataille. Une bataille avant la guerre. La guerre qui s'en vient en 2015 contre les syndicats dans la région. Guerre qui a comme objectif pour Rio Tinto de diminuer les avantages puis les retombées locales. On va continuer à lutter pour ça. On va continuer à lutter justement pour s'assurer que nos communautés restent saines puis économiquement rentables puis viables pour les générations futures aussi. Le message de Rio Tinto est un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui transcende justement des débats sur le corporatisme syndical ou des choses comme celle-là. On n'est plus rendu là. On a maturé. Puis c'est le contrepoids qu'il faut donner à ces compagnies-là qui sont rendues plus fortes bien souvent que des gouvernements. On a été abandonnés justement par des gouvernements qui ferment les yeux, qui permettent encore l'achat d'électricité par Hydro-Québec. On va continuer à mettre de la pression là-dessus, mais c'est tous ensemble qu'on va y arriver. À 778, on n'en viendrait pas à bout. Mais avec tous les syndicats régionaux, avec tous les syndicats mondiaux, avec la communauté socio-économique aussi qui nous appuie, monsieur, madame, tout le monde qui est peut-être avec nous autres aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va venir à bout de ce conflit-là. C'est comme ça qu'on va venir à bout de rentrer dans cette usine-là, la tête haute. Fait que donc, merci tout le monde. Si vous voulez, on va permettre aux journalistes de poser des questions.